Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un terme qu'on entend partout mais qu'on comprend finalement assez mal, la croissance économique. C'est le chiffre qu'on nous sert à toutes les sauces pour mesurer la santé d'un pays. Mais voilà, la réalité elle est bien plus nuancée qu'un simple pourcentage. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord parler du paradoxe de la croissance. Ensuite, on va définir clairement ce dont on parle, puis on découvrira les 3 grands moteurs de cette croissance. On verra aussi que toutes les croissances ne se valent pas. Et enfin, on se demandera quel devrait être le nouvel objectif pour une bonne gouvernance. On commence avec le cœur du problème, ce fameux paradoxe. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Les chiffres de la croissance sont bons, mais au quotidien, on ne sent pas forcément d'amélioration. Pourquoi ? Pour bien décortiquer ça, une analyse super intéressante d'un think tank, la cellule africaine de gouvernance Grand Impact, suggère de se poser 4 questions essentielles. D'abord, c'est quoi vraiment la croissance économique ? Ensuite, quel est son impact concret sur la vie des gens ? Comment est-ce qu'on la crée, cette croissance ? Et surtout, comment les gouvernements devraient-ils la piloter pour qu'elle mène à une vraie prospérité ? Bon, pour pouvoir répondre à tout ça, il faut qu'on soit tous d'accord sur les termes. C'est la base. Alors, définissons la croissance économique. La définition classique, c'est celle-ci. C'est l'augmentation de la taille de l'économie d'un pays. En général, on mesure ça avec le fameux PIB, le produit intérieur brut. Pour que ce soit bien clair, imaginez une économie qui vaut 100. Si l'année d'après, elle vaut 110, on a une croissance de 10%. C'est un calcul tout simple, purement mathématique. Mais attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le chiffre en lui-même, ce 10%, finalement, il ne dit pas grand-chose. Ce qui compte, ce qui est absolument crucial, c'est de savoir d'où vient cet argent. Quel type d'investissement a généré cette croissance ? Justement, l'analyse qu'on étudie aujourd'hui identifie 3 grandes sources d'investissement, 3 moteurs si on veut, qui sont à l'origine de toute croissance économique. Ces 3 moteurs, ce sont l'investissement social, l'investissement en infrastructure et l'investissement économique. Et comme on va le voir, ils n'ont pas du tout, le même effet sur un pays. C'est là qu'on touche au concret. On va comparer leur impact réel. Parce que oui, toutes les croissances ne se valent pas. Une croissance de 5% peut être vécue très différemment selon sa source. Prenons le premier moteur, l'investissement social. L'analyse le compare au fait d'élever un enfant. C'est une image très parlante, non ? Quand on investit dans l'éducation ou la santé, on ne s'attend pas à un retour financier immédiat. C'est un investissement sur le long terme, sur 20 ou 30 ans. Ça donne de l'espoir, ça motive les gens. Mais la croissance économique qu'il génère est lente à venir. Deuxième moteur, l'investissement en infrastructure. L'analogie ici, c'est d'utiliser tout son argent pour se construire une belle maison. Sur le papier, la valeur du patrimoine augmente, mais il n'y a plus d'argent pour faire les courses. C'est pareil pour un pays. Construire des routes, des ponts, ça coûte très cher. Ça fait gonfler le chiffre du PIB très vite, c'est spectaculaire, sauf que ce capital est bloqué. Et ça peut donner une impression d'appauvrissement. Et on arrive au 3e moteur, l'investissement économique. Là, la comparaison, c'est de lancer une entreprise qui marche bien. Ça génère un flux d'argent continu, de la richesse qui peut être réinvestie, qui crée des emplois, qui paye des impôts. Et avec ces impôts, l'État peut ensuite financer le social et les infrastructures. C'est un cercle vertueux qualifié d'enrichissement. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On voit bien les compromis. L'investissement social, croissance lente, mais ressenti motivant. L'infrastructure, croissance rapide sur le papier, mais un sentiment d'appauvrissement. Et l'économique, la croissance la plus rapide, avec un retour direct et un sentiment d'enrichissement. Le choix de l'un ou l'autre change radicalement la façon dont les gens vivent la croissance. Alors, quand on a compris ça, on regarde la politique économique d'un tout autre œil. Le choix d'investir ici plutôt que là, ce n'est pas juste une question technique, c'est une décision politique fondamentale. Chaque euro dépensé par un gouvernement est un choix entre le social, l'infrastructure et l'économique. Et ce choix, il ne façonne pas seulement le présent, il dessine l'avenir du pays pour des décennies. Du coup, la grande recommandation de ces think tanks, c'est de changer de perspective. Arrêtons de nous focaliser sur un seul chiffre, le taux de croissance du PIB. Le vrai objectif, c'est de trouver le bon équilibre entre ces 3 piliers. Parce que la vraie prospérité, la richesse durable d'une nation, elle ne vient pas juste d'un chiffre qui grimpe. Elle vient d'une stratégie intelligente, d'un équilibre bien pensé entre ces 3 piliers. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. La prochaine fois qu'un responsable politique annonce un bon chiffre de croissance, la question qu'il faudra se poser n'est pas combien, mais plutôt comment. Quelle est la nature des investissements derrière ce chiffre ? C'est cette question-là qui nous dira si cette croissance va réellement nous enrichir.